Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous faire un petit contenu sur les pensées désagréables. Mieux comprendre ce qui se joue derrière les pensées désagréables. Et l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer finalement que c'est une grande opportunité, ces pensées désagréables. Alors avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques explications sur la manière dont fonctionne notre système psychique. Alors alors je vais prendre peut-être le stylo bleu. Peut-être le stylo noir. Ouais. Donc, on pense être un seul être, d'accord? Parce que quand on se regarde dans la glace, on voit une seule personne. Mais en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a plein de petits êtres. D'accord? Ces petits êtres, c'est des petits nous, peut-être qui ont 2 ans, qui ont 4 ans, qui ont 8 ans, d'accord? Et qui font partie de nous. Donc autant dire qu'on en a des milliards, de milliards, de milliards, parce qu'on a autant d'êtres que de moments de vie. Hein, ces petits nous, eh bien, l'enfant intérieur, en fait, ces petits nous, ils se situent généralement dans cette période-là, 0, 8, 10 ans. Parce que durant cette période-là, c'est à ce moment-là qu'on construit notre inconscient. Et dans cette période de vie, on a vécu des moments agréables, on a vécu des moments plus désagréables, d'accord? Et dans ces moments désagréables, peut-être, je ne sais pas, imaginons un enfant qui a dessiné pendant plusieurs heures un dessin, qu'il le donne à son papa ou son papa ne le regarde même pas et part faire autre chose. Eh bien, ça paraît presque rien, mais peut-être que pour lui, ça l'a vraiment touché dans son être. Donc dans ce cas-là, on va appeler ça un traumatisme, un choc. D'accord ? Ce traumatisme va faire en sorte que ce qui se vit comme douloureux dans cette situation soit mis à l'écart du système psychique, de manière à ce que ce qui est là, eh bien, ne détruise pas l'ensemble. Donc on appelle ça la pulsion de survie, le clivage psychique. Et ce qui va se passer, c'est qu'on la met à l'extérieur, elle continue en fait de tourner dans son cercle émotionnel, dans une espèce de bulle, et devant, il va y avoir un gardien, un manager, qui va se mettre pour veiller à ce que cette part, elle ne soit pas contactée. Elle, on l'appelle l'exilé. D'accord ? Puis il y a un autre acteur qui se met aussi en place, c'est le pompier. Hop, le pompier, lui, si effectivement le gardien n'a pas le temps de se mettre devant et qu'elle est réactivée émotionnellement, lui, son rôle, hop, c'est d'éteindre le feu émotionnel. D'accord ? De faire en sorte qu'elle se taise pour ne pas détruire l'ensemble. Et donc des petits aspects comme ça, autour de nous, on en a plein. D'accord ? Mais on n'en a pas forcément conscience parce qu'on est 95% d'inconscient et 5% de conscient. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les dessiner, mais voilà, on a encore un gardien là, un pompier là, etc. Donc qu'est-ce qui se passe finalement quand on a des pensées désagréables ? Donc quand on a des pensées désagréables, souvent, c'est celles-ci en fait qui réagissent. D'accord ? Imaginons une situation, juste pour vous donner un exemple. Je vais faire référence à une cliente. Une cliente vient de se mettre à son compte il y a quelques mois, presque une année, et elle a une peur très 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 forte de ne pas y arriver, de ne pas réussir à joindre les deux bouts, de ne pas réussir à avoir assez de clients, etc. Donc ça, en fait, ça lui crée une très très grosse charge mentale et ça l'empêche presque d'être totalement sereine en fait dans son activité. Donc toutes les pensées en fait, elles vont être ici, d'accord ? Et ces pensées, elles disent quoi ? Elles disent peur. Ok ? Et là en fait, pour le gardien, lui, son rôle, ça va être de trouver des stratégies, voilà, pour sortir en fait de la peur. Donc la personne, elle va peut-être multiplier les actions, etc., se mettre une pression de folie, en tout cas pour que dans la matière, il se passe des choses qui lui permettent de se sécuriser, d'accord ? Mais n'empêche qu'elle n'écoute pas en fait la part qui a peur. Et c'est ça l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire que je voudrais vous dire que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle
elle dit « s'il te plaît, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi ». Et tant qu'on ne l'écoute pas, elle va prendre de la place, de la place, de la place, elle va grandir, grandir, grandir jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'occasion de lui offrir cet espace d'accueil justement pour qu'elle puisse exprimer tout ce qu'elle est en train de vivre dans cette situation. Donc quand on le fait, en fait, on le fait bien sûr, hein, on apprend ça en auto-empathie, hein, on le fait à partir de la conscience ici, qui est capable en fait d'accueillir tout ce qu'on vit. Et cette conscience, elle va effectivement s'ouvrir, la laisser se déposer, cette part, et lui laisser un terrain pour qu'elle puisse vraiment exprimer toute la profondeur de ce qu'elle vit. Voilà. Et lorsque ça se passe, lorsqu'il est mis en lumière comment elle se sent, ses sentiments, ses besoins, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme une forme d'alchimie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se transcender à l'intérieur. Et ce qui se vivait comme douloureux, en fait, ça fait comme un mouvement intérieur qui va, en fait, tout simplement libérer la peur, libérer la tension émotionnelle. Donc il se peut qu'on vive tout un tas de périodes dans nos vies où justement ces peurs, elles deviennent de plus en plus fortes. Hein, c'est souvent le signe en fait que la conscience est en train de passer un cap, est en train de justement aller vers une nouvelle réalité, un nouveau paradigme. Et c'est vraiment en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment l'occasion en fait, voir ça vraiment comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Parce que ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que ici, hein, on sait que la Terre, le niveau de vibration de la Terre a considérablement augmenté ces dernières années. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça veut dire en fait que le niveau de vibration, il est de plus en plus haut. Et s'il est de plus en plus haut, c'est comme si vous voulez, c'est comme si on avait un grand soleil en fait au-dessus de nous. Et ce grand soleil, en fait, ces parts vont voir ce soleil et vont dire « Ah mon Dieu, on me voit ». Donc je peux en fait, j'ai l'occasion en fait de sortir de ma bulle et d'exprimer en fait ce que je suis en train de vivre. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, écoutez ces petites parts intérieures, laissez-leur de l'espace, laissez-les s'exprimer, parce que quand vous le faites aussi, ce qui se passe, c'est que la vibration qu'elle avait, la vibration de peur, va diminuer, voire s'annuler s'il y a ce processus effectivement d'accueil, et cette part-là, elle va pouvoir être réintégrée avec ses qualités originelles. Voilà. Et quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Le gardien n'a plus besoin d'être là et le pompier n'a plus besoin d'être là. Voilà. Et dans cette configuration-là, on retrouve notre unité, on retrouve en fait toutes les parties de nous-mêmes. Et aussi, c'est un véritable processus de connaissance de soi qui va nous permettre aussi de mieux comprendre l'autre et finalement d'expérimenter cette unité avec l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer, c'est le cas de le dire. Et puis surtout, prenez soin de vous et à bientôt.